Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit rangement à suspendre que j'avais pris chez One Day Savings. C'est une nouveauté qui est sortie il y a à peu près un mois environ. Il existe, je crois, 6 ou 9 modèles différents. Moi j'avais choisi celui-ci avec les oiseaux, mais je sais qu'il en existe un avec des fleurs, il en existe 3 il me semble avec des papillons, il en existe un avec des gnomes. Voilà, et puis j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres modèles, il y en a un avec des petits animaux, enfin voilà, il y a plusieurs modèles. Je pense que selon vos goûts, vous devriez pouvoir trouver celui qui vous plaît. Moi j'avais choisi celui-ci avec les petits oiseaux parce que je le trouvais juste magnifique. Et bien évidemment, je n'ai pas pu attendre pour le réaliser. Honnêtement, sitôt reçu, une fois l'unboxing terminé, je me suis attelée à ce petit projet et je me suis bien amusée à le faire. Mais avant de vous en parler plus en détail, je vous laisse avec quelques images de sa réalisation. A tout de suite! Voilà, j'espère que ces petites images vous auront plu. Donc c'était vraiment un petit projet très agréable à faire. J'ai aimé travailler cette matière. Donc les petites parties, les petites pochettes sont sur une toile, type toile de diamond painting classique. Elles sont peut-être un tout petit peu plus épaisses que d'habitude, mais vraiment 3 fois rien. Donc ça ne change absolument rien par rapport au fait de diamanter une toile. Par exemple, je sais que diamanter les cartes postales ou les stickers, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je trouve que la matière, elle est vachement raide. C'est pas très agréable à faire. Alors que quand on diamante une toile en diamond painting, la matière est particulièrement agréable, je trouve. Et on est sur quelque chose de différent. En fait, je trouve que ça fait vraiment une sensation différente à la pose au niveau du style. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou si vous le ressentez également. Mais moi, personnellement, je préfère diamanter ce qui va être toile et ce qui va être sur des matières plus souples comme les carnets, les marque-pages, etc. Voire même les chaussettes de Noël, enfin voilà, des matières un peu plus textiles, mais vraiment diamanter ce qui va être stickers et cartes postales, cartes de vœux, cartes d'anniversaire, etc. Je trouve ça assez désagréable au final. Je les fais souvent avec plaisir parce que j'aime bien voir les motifs, j'aime bien le fait de voir l'objet prendre forme, mais je trouve pas que ce soit la pose la plus agréable. Donc je ne pourrais pas enchaîner plusieurs lots de cartes d'affilée par exemple, plusieurs planches de stickers toute une journée. J'en aurais vite marre, la pose est ouais, raide, on va dire, je sais pas comment vous dire. Là-dessus, c'était très agréable à travailler parce que déjà on est sur une toile comme le diamond painting. Alors là, c'est un peu gonflé puisqu'en fait, il y a le ruban de suspendre dedans. Mais en plus, comme du coup, on est sur quelque chose qui a encore une matière dessous, on est sur quelque chose d'assez souple en fait à diamanter. C'est vraiment très agréable. Moi, je me suis bien amusée à le faire. J'ai commencé, pardon, je sais plus parler, excusez-moi. J'ai commencé par celui-ci, ensuite je suis remontée pour celui-ci, pour finir sur celui-là. J'ai fait à chaque fois chaque groupe d'oiseaux. J'aime beaucoup les couleurs différentes. Franchement, on a des atmosphères différentes pour chacune de ces petites toiles. Et en même temps, les trois ensemble, ça marche super bien. Je trouve qu'au niveau de la composition, du choix des couleurs, ils ont fait un travail exquis parce que ça rend super bien. Et honnêtement, ça peut très bien s'intégrer dans mon intérieur. Alors le truc c'est que ça peut très bien s'intégrer en élément de déco avec ces jolis petits oiseaux. Mais en même temps, si je le mets en déco là où ça irait super bien, je n'ai aucune utilité du rangement. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais l'accrocher. C'est pour ça que le petit ruban est toujours sur le côté. Parce que selon l'endroit où je vais l'accrocher, j'aurai besoin d'un cordon plus ou moins long. Selon s'il existe déjà un système de fixation à cet endroit-là ou pas. Si par exemple je le mets sur le côté d'une étagère, j'aurais tendance à mettre le clou ou la punaise ou le système de fixation ou un objet très lourd en fait sur le haut de l'étagère, donc il me faudra quelque chose de plus long pour l'accrocher, alors que si je le mets au mur, je vais mettre juste un petit clou à peut-être 3 cm au-dessus de la suspension pour l'accrocher. Donc voilà, selon l'endroit où je vais le mettre, j'aurai besoin d'une ficelle plus ou moins longue. C'est pour ça que le ruban est là. Et je sais pas si je vais utiliser ce ruban là qui est assez grossier ou si j'utiliserai un petit cordonnet plus fin, plus discret ou peut-être genre
corde en chanvre par exemple. Je sais pas encore, donc pour le moment je ne sais pas où encore je vais l'accrocher, mais c'est sûr que je vais l'accrocher. Peut-être dans ma chambre, je peux avoir des petites choses à mettre dedans. Je sais pas. Je vous avais dit au format, on est format type un peu carte postale, donc ça pourrait également servir pour ranger du courrier. Ça pourrait être une idée. C'est vrai que j'ai des fois des choses reçues à poster, etc. Ou en attente. Ça pourrait être peut-être une solution, peut-être vers mon bureau. Voilà, les possibilités sont infinies. La seule limite, ça va être votre imagination pour vous servir de ce petit objet. Au niveau des diamants, j'ai pas eu de problème. J'avais largement assez de couleurs dans chacun des modèles et je me suis éclatée. Donc on avait juste des diamants. Non, on n'a pas de diamants AB. C'est marrant parce qu'ici, j'étais persuadée en regardant comme ça que j'avais des diamants AB dans les verres ici et j'avais du AB ici dans le ventre. Mais c'est juste la lumière qui donne cette impression-là parce que vous voyez, ce sont bien des strass. Là aussi, ce sont bien des strass. Et là aussi, c'est vraiment que des strass. Et pourtant, on a une telle impression de couleur pleine qu'on a presque l'impression que c'est des AB. En plus, tellement ils brillent, c'est vraiment très plaisant. Au niveau de la colle, rien à dire. Là, pour le moment, elle n'est pas vernie. Je ne l'ai pas encore vernie. Il faut que je fasse ça. Il faut que je me fasse une grosse session vernissage. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, c'est vraiment vrai. Parce que j'ai rassemblé énormément de projets. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai plutôt carburé en termes de réalisation. Et j'ai pas forcément pris le temps de faire la finition. Et comme c'est une activité souvent que je fais le soir, et que là ces derniers temps le soir j'avais plus envie de me prendre un ouvrage de point de croix, et bien, les sessions vernissage sont un petit peu passées à la trappe. Donc là il faut vraiment que je prenne mon pinceau et que je fasse une grosse session. L'avantage c'est que si je fais une grosse session comme ça vaudra le coup. Je perdrai beaucoup moins de matière puisqu'en fait le problème c'est qu'on met toujours... Enfin moi je vide un peu mon vernicole dans un petit pot dans lequel je vais faire la dilution. Ou quand j'utilise le varnish acrylique gloss de chez Action, je le vide toujours dans un petit pot et ensuite avec mon pinceau je récupère et je passe. Mais du coup, si on lave il y a toujours un petit peu qui reste de matière dans le petit pot que j'utilise et donc à chaque fois c'est un gaspillage de matière. Donc c'est vrai que là, plus on en fait d'un coup, moins on a le gaspillage de matière puisque le petit pot on le lave qu'une fois. Il faut que je fasse le tri entre ce que je vais utiliser avec du vernis colle pailleté, du vernicole classique, les paillettes plutôt petites paillettes holographiques de chez Cléopâtre ou les paillettes un peu plus grosses vertes de chez Cultura. Est-ce que j'utilise le varnish gloss? Enfin voilà, il va falloir que je répartisse un petit peu qu'est-ce que j'utilise, pourquoi et me fasse une grosse session comme ça. Donc ce sera un moment, je pense, plaisant parce qu'en plus c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment agréable en fait à faire. Mais c'est juste que je prends pas le temps de le faire. Procrastination, bonjour. Voilà, je sais pas si vous c'est pareil, mais il me semble avoir écouté plusieurs personnes sur des chaînes qui étaient dans cette situation, des fois d'avoir un peu la flemme de juste faire la finition. Au niveau des formes spéciales, il me reste ceux-ci donc, qui avaient servi à faire des petits becs. Les petites pointes ont servi à faire les becs des mésanges. Et les petites navettes ont servi à faire les yeux des mésanges charbonnières en bas. Voilà, donc j'en avais pas beaucoup, il m'en reste pas beaucoup. Mais alors des micro-gouttes comme ça noires, c'est la première fois que j'en ai. Et des micro-navettes comme ça noires, c'est pareil. Ensuite, il me reste ça dans les ronds jaunes qui servaient à faire le cœur des fleurs ici. Voilà. Après, il y a des couleurs, il m'en restait un petit peu plus. Comme ces couleurs là, le noir, le vert et le... Oui, il y a quelques diamants roses qui sont mélangés au vert et le bleu. Et tout le reste des couleurs, j'en ai eu assez, mais comme il m'en restait pas énormément, j'ai tout rassemblé dans un petit sachet. Donc au niveau des diamants, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait quelques tris comme d'habitude quand il s'agit de strass, un petit point vers le dessous, sous le dessous du diamant qui ternit un petit peu sa brillance. Griffure sous l'argenté qui peut ternir également la brillance, donc ça j'ai éliminé. Et puis c'est tout. Et ceux, des fois, qui ont le dessous bombé, qui du coup n'ont pas de relief. Voilà. Mais ça, c'est comme tous les projets. J'en ai pas éliminé beaucoup, franchement. C'était très très correct, donc vraiment rien à dire. Bon, voilà pour cette petite suspension. Moi, j'en suis très contente. J'hésite. Peut-être que j'en prendrai une autre pour ma fille, pour mettre vers son bureau, pour ranger quelques trucs. Je vais réfléchir à ça. Ça pourrait peut-être être pratique. On va voir, je verrai par la suite comment on fait, est-ce que ça va être utile ou pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça peut faire un petit cadeau super sympa à offrir à des personnes que
que vous connaissez, hein, petit quand vous allez vous rendre chez les gens, pendaison de crémaillère, anniversaire et autres, ça peut être des petits cadeaux super sympas. J'aime le fait qu'ils multiplient les supports et qu'ils utilisent des supports utiles parce que c'est vrai que tout ce qui va être suspension, objet à poser, c'est sympa, mais en même temps, au bout d'un moment, ça prend de la place. Alors que si nous sortent davantage de bacs de rangement, de petites rangements à suspendre comme ça, de jolies boîtes, etc. Il y a toute une série de boîtes là qui est sortie, qui sont sublimes. C'est génial parce qu'à offrir, c'est top. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien quand on diamante quelque chose qui peut aussi être utile. Pour moi, c'est combo, quoi. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Donc j'espère qu'ils vont continuer à nous sortir encore et encore. Je vous avoue que dans les choses que j'ai diamantées et que j'utilise tous les jours, il y a mes petits sacs à main, boîtier à lunettes et les boîtes à masques qu'on utilise encore. Et franchement, c'est des objets que je ne regrette pas d'avoir diamanté, que je trouve jolis et que j'utilise vraiment au quotidien, ou pas loin, parce que la boîte à masques, je m'en sers pas au quotidien, mais c'est vrai que quand je pars sur un grand trajet ou autre, ou que je vais à droite, à gauche, j'ai tendance à la mettre dans mon sac, on sait jamais, parce que on peut aller quelque part où on nous demande un masque, donc c'est bien de l'avoir sur soi, et c'est vrai que ces boîtes, elles sont top, quoi. Donc vraiment, les objets utiles du quotidien qui sont diamantés, qu'on embellit nous-mêmes, je trouve ça génial, donc j'espère qu'ils vont continuer de nous en sortir plein. Voilà. Donc voilà pour ce petite suspension. Dites-moi si c'est un support qui vous plaît, que du coup vous allez réfléchir à vous en prendre un ou pas, ou à offrir peut-être. Peut-être que vous en avez déjà commandé, peut-être que vous l'avez même déjà réalisé, accroché. Si vous en servez, dites-moi à quoi il vous sert, ou est-ce dans quelle pièce vous l'avez mis. Et si du coup vous trouvez que c'est pratique ou non, je serais assez curieuse d'avoir vos retours par rapport à cet objet qui pour moi est vraiment top. Voilà. Je pense que vous l'avez compris que je suis assez emballée par ce truc-là. Je suis quelqu'un de très transparent, donc quand j'aime, vous l'entendez, quand j'aime pas, vous l'entendez aussi. Et ça peut jouer des tours des fois, d'ailleurs. Mais ouais, non, donc si vous en avez réalisé ou si vous hésitez à vous en prendre un, etc., dites-moi-le dans les commentaires, je serais très curieuse si vous avez des questions, que ce soit sur cet objet-là ou sur d'autres questions, sur le diamond painting, etc. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais mettre, j'ai décidé vraiment, j'avais dit que je voulais pas le faire à un moment donné, mais je vais le faire. Je vais mettre en fait ma chaîne sur mon téléphone portable pour pouvoir répondre à vos commentaires beaucoup plus vite parce que là j'arrive pas à prendre le temps de me poser un quart d'heure, 20 minutes tous les jours devant mon ordinateur pour répondre aux commentaires. Je n'ai juste pas le temps. Il m'arrive tellement de choses en ce moment dans ma vie que j'ai pas le temps de ça. Et quand je m'assois à mon bureau, généralement, je prends un ouvrage, que ce soit un projet, que ce soit en diamond painting, en point de croix, et je vais plutôt réaliser quelque chose parce que j'en ai besoin. Donc du coup, je vais mettre ma chaîne sur mon téléphone, comme ça je pourrai vous répondre beaucoup plus facilement parce que dans la journée, il y a 1000 petits moments où je peux vous répondre par-ci, par-là. En attendant, par exemple quand j'attends mes enfants à la bibliothèque, quand ils jouent dans le jardin, enfin voilà. Il y a plein de petits moments où c'est pas encore l'heure de manger, mes pâtes sont en train de cuire, je pourrais le faire. Mais si je suis devant mon ordinateur ou juste assis sur mon canapé avec mon téléphone, c'est pas pareil. Donc je vais le faire et donc je vais répondre à tous vos commentaires. C'est promis. Voilà. C'est quelque chose qui à force était en train de me stresser de jamais pouvoir vous répondre en temps et en heure. Et donc voilà, je voulais pas au départ et là j'ai décidé que si, et je pense que je suis suffisamment adulte, on va dire, pour faire ensuite la part des choses, que ça ne bouffe pas mon temps personnel non plus. Et donc voilà, je pense que ça va être pas mal. Voilou, donc je voulais vous le dire parce que c'est vrai que j'ai du retard dans les commentaires et ça me désole parce que vous prenez le temps de me laisser un petit message et je vous en remercie du fond du cœur, je les lis tous. Je les lis tous parce qu'à chaque fois que j'allume mon ordinateur ou que je passe sur la chaîne YouTube, voilà, je jette un coup d'œil aux commentaires et c'est juste que dans la foulée, j'ai pas le temps d'y répondre et donc voilà. Donc je prends pas le temps possible aussi. Mais voilà, donc ça va changer. Promis, ça va changer cet été. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires pour échanger sur ce projet, sur des questions diverses et variées. J'aime beaucoup vous lire, j'ai envie de discuter avec vous, donc ce sera avec le plus grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, likez la vidéo, tous vos petits pouces bleus vers le haut, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait chaud à mon petit cœur.
N'hésitez pas à la partager avec vos amis si ça peut les intéresser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.